Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un vlog lecture. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire et c'est pas du tout quelque chose que je vais faire de nombreuses fois. J'aime bien en regarder de temps en temps et je me suis dit que ça pouvait être très chouette à faire pour le livre que j'avais envie de découvrir aujourd'hui. Il s'agit de Vermis, le premier tome, Donjons oubliés et forêts interdites, un livre de l'artiste Plastibou et c'est chez Hubert Éditions. C'est un livre que j'avais vu depuis pas mal de temps, récemment sur la chaîne de Marcorito, mais encore avant ça sur la chaîne de Cornelius. J'aime vraiment bien les recommandations de Cornelius parce que je pense qu'on a pas mal de goûts en commun, donc souvent je me fie à ce qu'il propose et quand il a montré Vermis, vraiment le livre m'a tapé dans l'œil, j'avais aucun doute que ça pourrait me plaire et donc j'avais très envie de le découvrir avec vous aujourd'hui en vidéo. Il est sorti en France au mois de mai et voilà, je suis très contente de pouvoir le découvrir aujourd'hui. Alors, de quoi ça parle? C'est une sorte d'expérience littéraire que nous propose ici l'artiste Plastibou. On est sur un guide d'un jeu vidéo qui n'existe pas. Un jeu vidéo qui va prendre ses inspirations dans la dark fantasy, dans des jeux comme Dark Souls, dans des univers comme celui de Berserk, des univers que j'aime beaucoup. Dark Souls est clairement une de mes licences préférées et donc je pense que ce livre a tout pour me plaire. Graphiquement, c'est assez impressionnant. Ça fait hommage au pixel art également, au jeu un peu rétro, au livre dont vous êtes le héros. Bref, en tout cas, il y a pas mal d'inspirations qu'on peut retrouver dans celui-ci. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me pose plein de questions par rapport à ma lecture. Est-ce que il y a une histoire? Est-ce qu'il y a des personnages récurrents? J'ai vu qu'il y avait des lieux qu'on allait nous présenter, mais j'ai pas du tout je sais pas comment ça va se passer au niveau de l'histoire et du scénario. Mon compagnon l'a lu juste avant moi la semaine dernière et il a beaucoup aimé, donc je me dis que c'est plutôt bon signe puisqu'on a lu, enfin, l'amour partagé de Dark Souls, donc je me dis que voilà, ça ne l'a pas déçu. Je suis très contente de l'avoir pris puisque depuis le mois de décembre, janvier à peu près, je me suis mis une sorte de challenge. Alors c'est pas vraiment un challenge, mais je me suis invitée à m'offrir une bande dessinée ou un graphique par mois parce que j'adore ça, j'aime beaucoup les livres graphiques, mais j'ai toujours peur de les acheter. J'ai plein de livres comme ça qui me restent en tête pendant des mois et que je croise fréquemment à la librairie et je ne craque jamais. Et cette année, je me suis dit, pendant un an, j'essaye de voir ce que ça donne de prendre un graphique par mois et voilà, de les découvrir. Est-ce que ça vaut la peine ou non? Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Avant de me plonger dans sa lecture, je vais aller me faire un café parce que j'essaye de me débarrasser d'un mal de tête qui ne passe pas depuis des jours et je pense qu'un café et qu'un Doliprane me fera du bien. Et puis je vais mettre un vinyle. Je pense que j'ai un disque qui marchera super bien avec l'ambiance de Vermis. Vous allez voir, en plus il me semble que le créateur de la musique va bientôt préparer une vidéo sur ce livre, donc j'ai très 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 hâte. Et moi, je reviens vous donner mon avis au milieu de la lecture ou juste après. Pour le vinyle, je me dis que ça peut être très chouette de partir sur celui-ci. Il s'agit de l'album Léviathan du vidéaste Alt 236. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Là, c'est un album qu'il a fait avec son frère Al 9000. C'est chez Frozen Records. Et franchement, je trouve que l'ambiance ira bien, je trouve. Il y a vraiment un côté Elden Ring dans ses illustrations en plus. Peut-être plus technologique que le livre, mais écoutez, je pense que, étant donné qu'il va faire une vidéo sur le sujet, il me semble, je pense que ça ira.
Bon, aussi génial que soit la musique de ce vinyle, je viens de la couper pour ne pas avoir de problème de droit en même temps que je vous parle. Je ne pensais pas reprendre la caméra aussi vite, mais j'en suis à la page, je sais pas combien, j'espère qu'il n'y a pas de grésillement avec mes cheveux et le micro. J'en suis là, c'est le début, hein. Je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai dû lire une trentaine de pages, je saurais pas dire. Et en fait, je voulais reprendre la caméra parce que je comprends tout l'intérêt du livre. Et alors qu'au début, c'est plutôt descriptif des différents personnages qu'on peut incarner et des différents... oui, on peut incarner par exemple un prophète, un chevalier, un homme rat, une mère qui cherche son enfant. Il y a plein de choses. Et ensuite, une fois qu'on commence, c'est tout écrit en vous, donc à la seconde personne du pluriel. Et en fait, ça rend le truc hyper immersif. Par exemple, au tout début, c'est écrit, c'est ce que j'avais mis en, en vidéo. En vous réveillant, vous vous retrouvez dans une petite crypte au cœur de la forêt. Il fait froid et humide, mais vous vous sentez à l'aise malgré tout. Et ensuite, ça continue. Vous pourrez croiser le chemin d'une de ces monstruosités, ossements démons, ossements aliénés, etc. Et en fait, je trouve que ça marche trop bien. J'ai vraiment l'impression d'être dans le jeu vidéo. Enfin, en tout cas, ça fait travailler l'imagination. Et, oh, c'est vraiment génial comme expérience. Ça ressemble fort du coup à un livre dont vous êtes le héros. Mais il n'y a pas de choix, il n'y a pas de si vous faites ça, allez à la page machin, machin. C'est simplement écrit à la seconde personne, mais donc on a l'impression d'être dans le jeu simplement avec le guide et simplement avec ce qui nous est décrit. Donc il y a peut-être un côté un peu RP, enfin jeu de rôle sur table avec un MJ qui vous explique. En tout cas, il y a énormément le potentiel, je pense, d'en faire un jeu de rôle sur table. Ça se trouve, c'est même peut-être en préparation ou je sais pas. Ceci dit, j'imagine qu'il y a un côté jeu de rôle classique, Pathfinder, enfin je sais pas, hein, je dis n'importe quoi parce que j'en fais pas vraiment, mais en tout cas je comprends tout le truc du livre et là j'ai l'impression d'avoir commencé un nouveau jeu vidéo et c'est parti quoi. Genre, regardez en plus graphiquement, c'est trop bien, c'est vraiment... je suis fan. Je vais essayer de pas trop vous en dire parce que le but c'est pas de vous spoil tout et vous gâcher le plaisir de la découverte parce que bah, moi je découvre et tout ça, mais là par exemple il y a une double page que j'adore ici et en fait on rencontre un personnage, un PNJ, le chevalier solitaire et en fait on a même ses dialogues. Il a 3 lignes de dialogue comme dans un jeu ou dans un Dark Souls on pourrait lui parler plusieurs fois et il aurait les 3 mêmes dialogues. Et ça, c'est hyper immersif, je trouve. On comprend un peu pourquoi il est là. Donc il y a un peu de lore autour du personnage, on voit son équipement et on voit les phrases qu'il pourrait nous dire. Et c'est trop bien. Et en fait, j'étais en train de me dire, est-ce que moi, dans le jeu, je l'aurais attaqué de base? Sûrement. Alors qu'en fait, visiblement, il est inoffensif. Je ne m'attendais pas à cette précision-là. Je m'attendais vraiment juste à quelque chose de plus guide technique et donc plus descriptif que immersif. Mais en fait, c'est vraiment immersif. Eh bien, écoutez, je viens de terminer Vermis. Je pense que j'ai mis 1 heure à peu près à le lire. Donc, franchement, il y a de quoi faire. J'avais peur que ça se lise vite, mais finalement, ça se lit aussi vite, je pense, qu'une bande dessinée ou qu'un roman graphique. En fait, il y a vraiment pas mal de textes et il y a de quoi faire. J'ai pris plein de petites notes, donc je peux vous partager mon ressenti. Honnêtement, j'ai trop aimé cette expérience de lecture. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2. J'ai hâte qu'il sorte en français. J'ai vraiment eu l'impression de lire un jeu vidéo. Ça, c'était assez ambivalent, parce que d'une certaine manière, j'avais envie que le jeu vidéo existe. Et je me demande s'ils n'ont pas fait un peu un jeu en mode flash, enfin expérience, tout ça, faudrait que j'aille voir, tout en pixel art, ça pourrait être drôle d'essayer. Mais ça donne aussi envie d'avoir ce genre de guide pour d'autres jeux. Donc par exemple, moi qui aime beaucoup Dark Souls 1, j'aimerais trop voir le même guide pour Dark Souls 1 avec vraiment les, les ambiances, les pensées, parce que là on a aussi, comment dire, les ressentis du personnage que l'on joue. Euh, et ça retranscrit un peu d'une certaine manière parfois les pensées que nous on peut avoir dans ce genre de jeu, surtout que ce sont des jeux
assez calme dans l'ambiance, très silencieux, où on est un peu tout seul. Et je trouve que d'avoir les pensées du personnage, bah, ça retranscrit bien ce que nous, on peut ressentir. Donc ça, je trouvais ça très chouette. Mes pages préférées, je pense, ce sont celles où on rencontre des PNJ, donc des personnages non joueurs, donc tout simplement des personnages qui font partie de l'histoire. Je m'attendais pas à ce que ce soit fait de cette manière-là, avec quelques lignes de dialogue, parfois quelques quêtes, et ça c'est vraiment exactement les mêmes PNJ que dans les Dark Souls. Donc pour vous situer un petit peu, pour celles et ceux qui connaissent pas Dark Souls, c'est un jeu qui est sorti la première fois, je pense, en 2011, et depuis il y a eu plusieurs versions, et la dernière étant Elden Ring. Il y a eu Demon Souls avant, mais je n'y ai pas du tout joué celui-ci, puisque je n'ai pas la PS5. Mais donc, dans Dark Souls, on est vraiment dans des lieux très glauques, très froids, très hostiles, pas peu réjouissants, où vraiment le mal et le désespoir entourent tout le paysage, et on va être guidé. Alors, non, on ne va pas être guidé, justement, on va errer sans trop savoir ce qu'on recherche, et le but, c'est simplement de battre des monstres difficiles, en fait. Euh, mais je trouve que c'est une ambiance particulière, et c'est assez gratifiant d'y jouer et de s'en sortir et d'avancer. Donc moi j'aime vraiment bien. Et là, d'avoir un livre qui retranscrit ça à merveille, c'était très chouette. J'avais presque envie que ça aille plus loin par moments, ça aurait pu faire le double de taille, d'avoir par exemple des vrais conseils de stratégie sur les boss, d'avoir des vraies infos sur les équipements qu'ils peuvent donner, donc par exemple sur les statistiques, etc. Pareil, au tout début, on a toute une galerie de personnages qu'on peut jouer, mais au final, j'ai l'impression que ça a peu d'impact pour l'instant sur l'histoire. Par exemple, il y a une mère qui cherche son enfant, et je me dis, est-ce que à un moment donné on peut le trouver, etc. Bien qu'il y ait peut-être quelques indices. Je pense que le tome 2 va paraître en français, parce que sur le compte Instagram des éditions Hubert, ils ont dit comme quoi il y avait eu un beau succès, et donc j'espère que le tome 2 sortira. Et c'était vraiment très très chouette. Je vais essayer de rechercher d'autres expériences dans le même genre, parce que c'est original, ça change. Alors clairement, ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est un format très particulier. Déjà, il faut aimer un peu l'univers des jeux vidéo, de la dark fantasy, voilà, ce genre de choses. Mais par contre, si vous aimez ça, vous allez adorer. Clairement, c'était trop trop bien. Et franchement, je suis trop contente de cette lecture. Je suis contente de vous l'avoir faite en live, parce que j'ai pu vous partager un peu mes pensées sur le moment. Et le moment où je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est vraiment chouette en fait. Le moment où on rencontre le premier personnage, j'ai eu vraiment l'impression de me dire, enfin de comprendre pourquoi ça allait me plaire. Et c'était hyper immersif. Franchement, j'ai les images du jeu en tête, etc. Donc vraiment beaucoup plus immersif que ce que je n'aurais cru. Donc, ma foi, trop bien. C'est validé pour ce graphique-là, en tout cas. Je suis contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été assez court. C'est pas une vidéo très très longue. Et je me rends compte que mon mal de tête est passé. Quel bonheur. Bon, il y a des chances qu'ils reviennent d'ici ce soir ou demain matin. Mais pour l'instant, je vais en profiter qu'il soit passé. C'était chouette. Franchement, ça me fait un peu une pause dans mes lectures, parce que là, je lis des gros pavés. Je lis le tome 2 de Terra Ignota, qui me prend du temps. Et j'ai pas du tout lu pendant mes vacances, donc je n'ai pas avancé. Et de lire ça, ça m'a vraiment plu. En tout cas, ça fait partie de mes graphiques préférés depuis le début de l'année. Voilà, donc c'est Vermis. Ça vient de sortir aux éditions Hubert. C'est par Plastibou, et c'est le tome 1. N'hésitez pas, si l'idée vous plaît, franchement foncez. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, très vite je l'espère, et prenez soin de vous, faites de bonnes lectures, à bientôt, bye bye.